Bonjour les enfants, hi kids! Today we have a really cool old version of Snow White in front of us. I'm going to read the whole thing in French today. I'm going to read a little bit slowly so that you can follow along. If you need to go back and re-listen to a little bit of it so you can catch the words, go right ahead. All right, let's get started. Le couronnement de Blanche-Neige. Par un beau matin d'hiver, les 7 nains font route vers le château de Blanche-Neige pour assister à son couronnement. Le traîneau, tiré par un cerf rapide comme le vent, fend l'air à une allure vertigineuse. Grincheux conduit l'équipage, tandis que Simplet, juché sur la pyramide de bagages, inspecte l'horizon. Prof, Dormeur, Timide, Joyeux et Atchoum se cramponnent. « Regardez, voici le château de notre princesse !» s'exclame Grincheux en freinant brutalement. Simplet perd l'équilibre et va s'étaler dans la neige, entraînant tous les paquets dans sa chute. On recharge le traîneau et l'on repart. À peine arrivés au château, les 7 nains se précipitent vers la princesse. C'est à qui sera le premier auprès d'elle. Dormeur, dans les nuages, comme toujours, trébuche et se retrouve sous un amas de paquets. « Que je suis heureuse de vous revoir !» s'écrie Blanche-Neige. Elle accueille chacun par un baiser. Timide et très ému, il en rougit de confusion. Les nains sont aussitôt conduits dans leurs appartements pour prendre un peu de repos. La route a été longue. Comme il fera bon dormir dans ce lit douillet, remarque Dormeur. Prof, tout fier, montre à Grincheux le sien, où se prélasse déjà Simplet. Quel luxe, quel confort! Passons maintenant à la garde-robe, car il ne faut pas songer à se présenter à la cour d'une princesse dans des vêtements de travail. Nos amis ont tout prévu dans leurs bagages. Ma foi, la toque à plumes et le pourpoint brodé ne scient pas mal à Atchoum. Joyeux, lui, a du mal à ajuster son pantalon. Enfin, voici arrivé le grand jour. Joyeux se fait friser au petit fer. Grincheux reçoit, à contre-cœur, une douche magistrale, tandis que Prof repasse avec soin la barbe de Dormeur. Chacun revêt ensuite la tenue officielle, couronne d'or et manteau de cour. Joyeux se contemple avec satisfaction dans le miroir. Maintenant, en selle, nos amis se rendent à la cérémonie à cheval, comme de vrais gentilshommes. Piètre cavalier, le malheureux Simplet est désarçonné. Après un superbe vol plané, il va mordre la poussière avec ses beaux habits. Dignement, il se relève et se remet en selle. Le cortège se forme. Les 7 nains, tout émus, marchent en tête. Prof avance le premier, chargé du sceptre, puis viennent Dormeur, qui porte avec précaution la couronne de la princesse, et enfin Joyeux, à qui l'on a confié, honneur suprême, celle du prince charmant. L'instant est solennel. « Vive Blanche-Neige, vive le prince !» s'écrient en chœur les 7 nains et la foule des invités. Le château tout entier résonne des ovations et des cris d'allégresse. Le prince et la princesse sourient, émus, en saluant de la main. Après la cérémonie, les réjouissances. C'est Timide qui, le soir même, a l'honneur d'ouvrir le bal avec Blanche-Neige. Malgré son émotion, il ne manque pas une seule mesure. Mais comment a-t-il réussi à grandir ainsi? La fête se prolonge jusqu'au petit matin et se termine, selon la coutume, par un grandiose feu d'artifice. Les nains, éblouis, voient s'inscrire dans le ciel les lettres lumineuses, le nom de leur bien-aimée princesse, Blanche-Neige. Le lendemain, heureux, mais un peu triste malgré tout, on se dit adieu. Les nains attellent leurs cerfs et prennent place dans le traîneau.
Ils répondent par des au revoir émus aux signes d'amitié que, du haut du balcon, leur adresse Blanche-Neige. La fin. The end.